durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons le développement durable sous toutes ses formes ou comment accélérer la transition en échangeant les bonnes pratiques. Nous sommes à Saint-Dié-des-Vosges avec le coordinateur projet de l'association Etc., organisatrice de la 12e édition du marché aux bonnes idées qui se déroulait mercredi 17 avril 2019 à la Maison Mosaïque. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Nicolas Richard, bonjour. Bonjour. Nicolas Richard, marché aux bonnes idées, le titre est déjà en soi assez explicite, mais encore, quel est le concept ? Alors ce concept, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange en déodacie, de bonnes idées. Donc ça croise beaucoup de personnes, des contacts qu'on peut avoir en amont de cet événement. C'est toujours l'après-midi, un mercredi. Ceux qui sortent du travail, ceux qui amènent les enfants peuvent faire un petit passage par ici et embêter les exposants, à leur poser plein de questions et même à faire... tout plein d'échanges et aussi d'achats, parce que ça reste un marché avant tout aussi. Alors on espère évidemment que les exposants sont ravis d'être embêtés par les nombreuses questions. Nicolas Richard, qui sont-ils précisément ces exposants ? Alors, on a des associations qui viennent promouvoir leurs actions et qui viennent de la pétition jusqu'à juste faire découvrir leur activité. On a des artisans, entreprises qui viennent vendre leurs produits locaux, bio, parfois. On a aussi des gens qui viennent présenter leurs produits fabriqués de leurs mains, donc des artisans. Et on a aussi parfois juste des citoyens. Il faut bien insister sur le fait qu'un citoyen peut venir partager sa bonne idée. Alors il ne va pas faire de la vente, mais par contre il peut échanger une idée qu'il a, qu'il utilise depuis très longtemps et la diffuser. Et la donner. Il y en a par exemple ici, il y a des citoyens qui ont des bonnes idées, qui viennent échanger. Pas assez encore. Pas assez, parce que c'est pas une habitude. D'habitude, c'est que des gens qui ont un statut et qui ont une entreprise ou une association. Mais non, je le redis aujourd'hui qu'un citoyen peut venir avec une table, une chaise, partager ce qu'il a envie de partager en suivant la charte de l'événement, en lien avec quand même ce qu'on défend, les modes de vie durables, la transition en général, le développement durable quand même. Voilà, on va le dire aussi. Localement à Saint-Dié, c'est pour les déodaciens principalement, puisque voilà, c'est la semaine, c'est un après-midi, donc c'est pas des gens qui vont faire 100 km pour venir exprès, j'imagine pas, mais encore que. Encore que. Alors, le marché aux bonnes idées, 12e édition cette année, le 17 avril 2019, Nicolas Richard, se déroule à la Maison Mosaïque, une maison d'accueil spécialisée, ce n'est pas un hasard non plus. Non, depuis le début, on est ici, on a tenté un autre endroit, mais en fait on aime bien être ici, on a de la place, on a un bel espace qui nous est quand même gentiment offert et on les remercie de nous offrir ce lieu-là. Certes, on n'est pas en plein cœur de Saint-Dié, on est juste à côté, mais voilà, les résidents croisent les visiteurs et ça c'est important pour et la Maison Mosaïque et aussi pour l'idée de départ qu'on a eue depuis 2013 déjà et on reste sur cette idée depuis le début. D'autant que ça apporte une dimension sociale, on a parfois tendance, à tort bien sûr, de réduire ou de limiter le développement durable au seul aspect environnement écologique, c'est évidemment bien plus vaste que ça. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a tellement de choses au marché que plein de choses viennent de se croiser. Autant des projets très sociaux comme très économiques. En fait, des fois, l'environnement ne paraît pas autant que ça au marché aux bonnes idées. L'écologie, l'environnement, on voit pas forcément que des petites bêtes et des petites plantes. Au contraire, on voit beaucoup de choses en lien quand même avec notre quotidien. C'est surtout ça. Alors ici, à la Maison Mosaïque de Saint-Dié-des-Vosges, Nicolas Richard, il y a plusieurs espaces que vous avez investis. Oui. Alors on met l'accent aujourd'hui à ce marché-là, au marché du 17 avril, sur sa fabrique. Parce qu'on a un espace, on profite d'une belle grande salle, on a appelé la fabrique aux bonnes idées. Alors ça, aujourd'hui, y a des personnes qui viennent, le syndicat Evodia qui vient proposer plein de recettes pratiques
produits ménagers, cosmétiques et autres fabrications d'objets. On a aussi une personne, Régine, qui vient nous proposer comment on peut retaper un vieux meuble. Et on a aussi surtout 2 zones qui vont être toujours là, à tous les marchés. Une zone de réparation, avec des conseils de bénévoles qui viennent aider à démonter pour trouver le diagnostic et la panne. Et on a aussi une zone de gratuité. Alors ça, la gratuité, il faut aussi sensibiliser. Les gens viennent déposer ou pas. Et ils peuvent en tout cas repartir avec des choses pour que ça serve, pour que ça circule et que aussi on arrête aussi de jeter aussi tout et n'importe quoi. Ça surprend toujours parce qu'on est dans une culture où on n'a pas l'habitude de donner, de recevoir gratuitement. Les gens sont souvent gênés parce qu'ils s'imaginent qu'ils ont l'impression de voler, alors que finalement c'est tout simplement éviter, comme vous dites Nicolas Richard, le fait d'éviter de jeter. Comment les gens réagissent? Il y a quelques objets déjà, parce qu'on a fait un tour tout à l'heure. Oui, on a très vite pris le pli d'animer cet espace parce que ça ne marche pas trop en autonomie. Sinon personne ne va aller voir, n'ose pas, donc il faut qu'il y ait des gens qui bougent. Là on va avoir un défilé avec pas mal de textiles parce qu'on a beaucoup de textiles quand même, donc on va avoir un défilé pour ramener ça, pour que les gens aillent jeter un œil et prendre pourquoi pas une chemise, une paire de chaussures ou un petit manteau ou encore un sac. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, ouais. Ça c'est dur à le marché aux bonnes idées, Nicolas Richard, ici à la Maison Mosaïque de Saint-Dié-des-Vosges, ce mercredi 17 avril 2019, il est trop tard pour bien sûr faire un bilan, ça vient de démarrer, c'est jusqu'à 20h. Néanmoins, est-ce que vous avez fait un bilan de la 11e édition de l'année dernière? Combien de divisions, combien de visiteurs? Alors, on compte à chaque fois, effectivement. Donc, depuis le début, on est toujours entre 100 et 200 personnes. Sur les 2 derniers, on était à 130, 140. On a eu le plaisir de tomber en plein la manifestation des Gilets jaunes au mois de novembre. Et aussi en plein pendant la venue de M. Macron au mois d'avril. Donc on a eu 2 dates majeures. Là. Et du coup ça tombait mal ou pas mal, je sais pas. Mais en tout cas on a estimé que ça pouvait avoir un impact forcément sur le nombre de personnes. Mais en général aujourd'hui vous voyez on est déjà à 90, un petit 100 personnes. Il est 16h, 17h. Bon voilà, on va être sur notre moyenne. Pour autant, compte tenu de la population de Saint-Dié-des-Vosges et de ses environs, est-ce qu'on ne serait pas en droit d'attendre une affluence plus importante, notamment au regard de tous les efforts et l'énergie que vous mettez dans cette manifestation de marché aux bonnes idées, Nicolas Richard? On espère toujours, j'espère toujours autour de 200, ça, j'aimerais bien. Mais en fait, à chaque fois, on a des nouvelles personnes et ça, on ne le comptabilise pas. Je sors de l'accueil et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont jamais venus. Parce qu'on va demander de plus en plus à l'accueil si les gens, comment ils connaissent le marché, et ça va nous permettre d'avoir aussi de saisir comment les gens y viennent et pourquoi. Et peut-être qu'on trouvera encore d'autres idées pour mieux communiquer encore. On va faire peut-être des t-shirts, on va faire un affichage différent, on va essayer d'être présent de plus en plus. Les bonnes idées. On réfléchit dans un petit groupe. Et c'est important aussi que la gouvernance de ce petit lieu là, de ce petit événement, c'est un ensemble de personnes, de citoyens, d'associations, de gens motivés qui ont envie de passer un peu de temps pour organiser le marché en amont. C'est pas énormément de temps, mais voilà. Est-ce que le risque, Nicolas Richard, ce n'est pas de finalement toujours tourner entre soi? Les gens se connaissent, se reconnaissent et reviennent entre eux, et que finalement on rate peut-être, alors évidemment c'est très critique ce que je dis et c'est violent, mais on rate finalement les cibles principales, qui est de convertir le beau et fort nos concitoyens à une autre pratique, d'autres comportements. Oui, depuis le début, c'est l'objectif numéro 1 de toujours aller, j'ose dire, aller au contact de nouvelles personnes. C'est pour ça qu'on essaye de passer du temps sur d'autres moyens de communiquer aussi. Mais faut être présent un peu partout et ça prend aussi beaucoup de temps dans ce cas-là. On espère toujours gratter des nouvelles personnes. Donc on travaille beaucoup avec le centre social ici. On est aussi inscrit dans l'idée de la politique de la ville. On est inscrit dans des démarches au niveau du département des Vosges pour essayer d'être toujours présent. Et là, je crois qu'il faut du temps parce qu'on commence seulement, j'ai l'impression, à récolter des gens qui ont entendu parler du marché depuis pas mal d'années et on joue sur la répétition. C'est mon objectif, c'est répéter. La 12e édition, est-ce que précisément vous voyez, Nicolas Richard, vous notez une évolution dans les visiteurs, leur comportement, leur questionnement aussi depuis 12 ans? Est-ce qu'il y a une évolution? Alors, depuis 2013, parce qu'on en a fait plusieurs par an, il y en a toujours au moins 2 par an,
Au début, c'était beaucoup de réflexion. On est entre nous, effectivement. Tout le monde se connaît. Voilà, c'est les premiers réseaux qui jouent. Hein. Et puis, peut-être depuis au moins le dernier, on essaye d'avoir vraiment des connexions aussi dans les personnes qui organisent, autant que dans les personnes qui viennent. Malgré ça, c'est vrai qu'on n'augmente pas en nombre de visiteurs. Donc on pourrait se demander en disant pourquoi on n'augmente pas, pourquoi on passe pas à 200, à 230, à 250. C'est vraiment le côté, les personnes changent. Et ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui viendront peut-être au mois de novembre et inversement. Donc je pense que c'est vraiment l'habitude, ancrer ça dans la tête. Et on est au 12e, ça se trouve, il en faudra 40 pour que ça s'inscrive vraiment dans la tête. Et on espère vraiment qu'il y aura de plus en plus de partenaires. Fraîchement, le centre social qui est avec nous depuis maintenant 2-3 fois. C'est un bel exemple. Et on va profiter bien sûr de notre présence ici au marché aux bonnes idées, précisément aller à la rencontre à la fois des exposants et des visiteurs. Durablement vôtre, Éric Mutschler. J'ai le menton haut pour rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Il sourit rouge et me parle gris. Je fais semblant d'avoir tout compris. Et il y a un type qui pleure dehors. Sur mon visage de la poudre d'or. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds le ciel revient. Nous et la manne on est de sortie. Pire qu'une simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu pareil cassé, tout n'est qu'épié et cli. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait Je fais tout mon make-up au mercure au chrome. Entre les pop-up qui m'assurent le trône. Je fais tout mon make-up au mercure au chrome. Contre les pop-up qui m'assurent le trône. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Parmi les nombreux exposants ici au marché aux bonnes idées, 12e édition à la Maison Mosaïque, c'est à Saint-Dié-des-Vosges, mercredi 17 avril 2019. On ne pourra pas évidemment aller les voir tous, mais là on vient de s'arrêter sur un stand qui attire l'œil et le message dit « Mets et mots sauvages ». Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Nathalie Aberer et je fais partie de l'association Mes Émaux Sauvages, située à La Croix-aux-Mines. Nathalie, sur votre stand, il y a des choses à boire et j'ai envie de dire à tartiner et à infuser. Expliquez-nous. Oui, alors il y a d'abord toute une gamme de sirops, donc toujours à base de plantes sauvages. Alors,
Il y en a certains, par exemple, comme le sirop à la spérule, on peut le mélanger avec de l'eau, mais on peut aussi rajouter un peu de bière ou un peu de vin blanc, hein, comme La spirule qu'on trouve en forêt, essentiellement, qui est très odorante. qu'on trouve en forêt actuellement d'ailleurs. Hein. C'est une plante qui pousse là, qui est en fleurs, peut-être dans les Vosges dans 15 jours. En Alsace, c'est déjà le cas. Alors vous qui êtes alsacienne, en alsacien, c'est le Waldmeister. Voilà, c'est le C'est Waldmeister. le maître de la forêt. C'est la reine de la forêt. Ouais. Alors, ensuite, vous avez le sureau, hein, que tout le monde connaît. Donc, on peut le prendre en sirop, mais on peut aussi y rajouter de l'eau chaude et en tisane. On peut se faire une limonade un petit peu à l'anglaise, on rajoute juste un petit peu d'eau gazeuse et ça nous fait une limonade comme le boivent les Anglais. Alors on peut le faire aussi en beignet de fleurs, mais ça c'est pas vous qui vendez ça aujourd'hui. Non. On va continuer Nathalie parce Oui. que sinon on n'aura pas le temps de Oui, tout oui, voir. il y a beaucoup de choses. Alors oui. je prends au hasard, il y a des confitures de prunes, des confitures de mirabelle à la cardamone, de la gelée de pétales de rose sauvage. Essentiellement, alors sauf 2-3 produits que j'ai cités là, ce sont essentiellement des plantes sauvages. Oui, essentiellement des plantes sauvages, donc que je cueille dans la nature. Et alors vous transformez chez vous. Je transforme chez moi, oui. C'est pas une grande production, hein, c'est une production un petit peu presque confidentielle parce que je fais des sorties plantes sauvages, donc les gens aiment bien avoir un petit produit à l'issue de la cueillette. Vous savez ce qu'on fera Nathalie? On va venir vous voir un de ces jours. Ah, avec plaisir. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Quand je disais qu'il y a des stands très diversifiés, très variés ici au marché aux bonnes idées de la 12e édition de ce marché à la Maison Mosaïque à Saint-Dié-des-Vosges en ce mercredi 17 avril, eh bien en voilà un très différent justement. Le petit tract présente le stand comme étant celui des promeneurs du net. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez-vous? eh bien, je m'appelle Olivier Bezin. Olivier, les promeneurs du net, c'est quoi? Alors c'est un dispositif qui est financé par la CAF au sein du centre social CAF Lucie Aubroc, Caisse d'allocation Caisse familiale. d'allocation familiale. Et donc au sein du centre social Lucie Aubroc, on a répondu présent pour cette nouvelle initiative qui permet d'être en ligne, qu'on soit un médiateur social, qu'on soit un animateur ou un éducateur, pour répondre aux différentes difficultés, surtout des jeunes. Voilà. Alors, on disait tout à l'heure avec Nicolas Richard qu'on a parfois tendance à réduire le développement durable aux seuls aspects écologiques et environnementaux. Là, on trouve des acteurs du social. Qu'est-ce qui vous a amené à être présent ici aujourd'hui au marché aux bonnes idées? On accompagne depuis maintenant pas mal de temps l'association, etc. pour les aider à développer, à faire venir de monde sur leur marché aux bonnes idées. Et puis peut-être que le fait de lier social et environnement, ça nous permet de trouver des points communs et d'avancer ensemble. Alors précisément, est-ce qu'il y a des points communs précisément? Je pense qu'on se rend compte aussi à travers peut-être des personnes qui sont en situation de faiblesse socio-économique, qu'on a parfois besoin de pas grand-chose ou de simplicité tout simplement pour avancer dans la vie. On peut retrouver ces points communs avec dans la nature ou dans l'environnement proprement dit. Finalement, ce que vous dites là, Olivier Bezin, ça m'évoque les revendications des Gilets jaunes, justice sociale et environnementale. Alors on s'éloigne peut-être un petit peu des préoccupations des promeneurs du net. Voilà, c'est ça. Moi, dans mon poste en tant que médiateur social, je reste toujours neutre. Je me lance pas donc dans des idées politiques, mais je respecte toutes les envies des uns et des autres. Pour autant, parmi les gens qui vous consultent précisément, est-ce que vous ressentez cette double préoccupation ou est-ce qu'aujourd'hui on a d'abord besoin de régler sa situation personnelle, sociale avant de se préoccuper des questions d'environnement? Je pense que d'abord les gens vont parler de leur propre situation, des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien directement, mais ils restent aussi vigilants à ce qui se passe autour d'eux, notamment à travers les médias. Ils se rendent bien compte qu'il y a des dérives et ils restent vigilants et à l'écoute. Alors évidemment, sans trahir un secret professionnel, Olivier Bezin, est-ce que vous pourriez malgré tout nous évoquer les grandes tendances, les questions que l'on vous pose en tant que médiateur social pour les promeneurs du net dans les Vosges? Alors moi j'ai le plaisir au centre social d'être sur plusieurs missions qui sont différentes. Je suis notamment référent de l'action Stop Racisme. Donc c'est une question assez importante qu'on essaye de gérer au niveau des quartiers prioritaires où je travaille pour que tout le monde puisse accepter quelle que soit sa différence. J'ai aussi le plaisir d'animer le conseil citoyen Kellerman-Foucharu, donc pour rapprocher les habitants de leurs élus et pour
revendiquer, pour faire remonter les idées des uns et des autres. Donc ce sont ces questions-là qu'on traite en priorité. Et puis évidemment le suivi d'adolescents à travers leur scolarité et leur orientation future. On va vous laisser continuer à accueillir les gens qui viennent vous voir à votre stand ici au marché aux bonnes idées. C'est à la Maison Mosaïque. Nous sommes mercredi 17 avril 2019 et c'est à Saint-Dié-des-Vosges. Merci Olivier Bezin. Merci beaucoup. Durablement vôtre, Éric Mutschler. 12e édition de ce marché aux bonnes idées ici à la Maison Mosaïque de Saint-Dié-des-Vosges. Nous sommes mercredi 17 avril. Je lisais des exposants très très variés, très différents. La preuve, le stand de Flora Ebrige. Alors je dis Flora Ebrige parce que c'est marqué sur son livre. C'est son premier livre qui s'appelle Écolothérapie, paru chez ID l'édition. Flora Ebrige, un livre qui est intitulé Écolothérapie. Ça n'a pourtant rien à voir avec la naturothérapie. Non, je ne suis pas du tout naturopathe et je ne prétends pas donner de conseils particuliers en matière de santé, peut-être en matière de bien-être. Alors c'est un vrai livre, c'est un beau livre. Quel est le concept Alors Flora l'idée, c'est de prendre soin de soi en prenant soin de la planète, sans prise de tête, ça va de soi. Et c'est pour ça que j'ai appelé le livre Écolothérapie. C'est de montrer qu'en fait, une démarche respectueuse de l'environnement, on l'a fait avant tout pour nous. Dans un second temps, quand on prend vraiment soin de nous, on fait aussi du bien à la planète. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à décrypter nos réflexes conditionnés en matière de consommation, en matière d'alimentation, en matière de loisirs, en matière de toutes ces choses qui font qu'on va faire des choix. Des choix en consommation notamment, et de décrypter ce qui est conditionné. Et Dieu sait qu'on a une énorme part de conditionnement. Au départ, je faisais des petites conférences qui s'appelaient écologique, car je trouvais que la logique était vraiment un outil intéressant pour ce décryptage justement. Mais attention, la logique, elle peut aller très loin. On peut tout justifier par la logique. Et la question, c'est de savoir ce qui va nous venir en aide ou de ce qui va finalement nous empêcher d'agir. Et c'est cette notion de balance que j'évoque dans mon livre, la balance du pour, du moins. Et là, la logique va nous aider dans cette matière. Flora Ebrige, les gens comme vous, je les qualifie d'éco-snipers. Alors vous, en l'occurrence, ce serait une éco-snipeuse. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'intervenez pas au titre d'une association, d'une institution quelconque. C'est Flora Ebrige, toute seule comme une grande, qui se lance dans l'espace public à travers des conférences. Vous réalisez également des séquences vidéo que vous publiez sur YouTube. Et puis là, maintenant, ce livre, Écolothérapie. Comment c'est né ? D'où vous vient cette idée ? Alors ça s'est fait tout naturellement. Au début, je fabriquais mes produits moi-même, ça fait très longtemps, avant que ça soit vraiment la mode. Avant la publication du livre Zéro déchet de Bea Johnson, que j'ai lu et que j'ai adoré, qui a été un bon coup de pouce. Franchement, la lecture de ce livre que je recommande. Et donc, au départ, je faisais des ateliers avec mes copines à la maison, j'en parlais autour de moi. Et on m'a dit, mais attends, pourquoi tu ne ferais pas des ateliers pour telle assos, pour tel endroit ? Donc j'ai proposé, j'ai fait des petites sessions à l'université populaire, dans une médiathèque, etc. Et à l'issue de ces rencontres, les gens me disaient « Oh, qu'est-ce qu'on est boosté ! C'est comme quand on a vu le film Demain, on est hyper emballé, on va changer le monde, etc. » Puis 2 semaines après, je croisais les gens, ils me faisaient « Ah ben oui, mais bon, c'est retombé. » Voilà. Et je me suis dit « Attends, mais toutes les discussions, toutes les réflexions, à l'occasion de ces rencontres, j'en ai fait des petits articles au départ pour moi et je me suis dit mais pourquoi j'en ferais pas un livre ? Il y a 3 parties dans ce livre. La première partie qui va évoquer la démarche de remise en question elle-même. Qu'est-ce qui va faire qu'on va se remettre en question et surtout que ça va être durable. J'avais appelé ce livre le guide de l'autodéveloppement personnel durable. Et petit à petit, comme ça, on avance vers quelque chose. À la fin, je livre également beaucoup de recettes, puisque c'est dommage d'avoir testé, d'avoir fait un petit peu le cobaye pendant tant d'années pour ne pas quand même proposer mes recettes qui, moi, fonctionnent en matière de produits de soins et de beauté ou de bien-être. Et puis j'imagine, Flora Ebrige, que vous avez utilisé vos talents pour vos conférences, parce que vous avez aussi un profil singulier. Vous êtes à la fois chanteuse, désormais auteure, vous êtes aussi avocate.
Oui, effectivement, je suis tombée. Je parlais de la balance tout à l'heure, qui est un outil que j'utilise de réflexion en matière de réflexion écologique. Bon, la balance, c'est aussi un attribut de mon métier d'avocate. Et puis j'ai aussi cette activité de chanteuse, puisque j'ai une formation lyrique de soprano coloratour et où j'ai ce groupe Spica, où nous avons sorti notre album Eden. Summertime when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can down or return to 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. We're not great people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, life's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee, da-da-da-da-da, yeah, we're happy. Soon be summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return to 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. We're not great people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do it. Au 12e marché aux bonnes idées qui se déroule mercredi 17 avril à la Maison Mosaïque à Saint-Dié-des-Vosges, c'est dans les Vosges comme ce nom l'indique, eh bien il y a un espace fabrique aux bonnes idées, c'est l'endroit où on fait des choses avec ses mains, on répare aussi avec un espace Repair Café, on peut faire des objets en tissu, etc. Mais il y a un stand, moi, qui attire l'œil, ce sont des petits bonhommes avec de l'herbe sur la tête, je pense que c'est du gazon. C'est le stand que vous animez, Lydie Larcelet. Oui, les Lydie têtes Larcelet, de gazon. Vous êtes chargée d'urbanité ici à la Maison Mosaïque, et chargée d'urbanité, ça n'a évidemment rien à voir avec l'urbanisme. Non du tout, non. Alors, chargé d'urbanité, c'est travailler pour les résidents pour qu'ils gardent un lien social et culturel au sein de la ville de Saint-Dié et autres d'ailleurs. C'est vraiment voilà, un travail dans nos maisons, on ne les enferme pas. D'urbanité en somme. Voilà, exactement ça. Alors, ces petits bonhommes, vous disiez que, quand on est venu vous voir tout à l'heure, qu'ils ont très bien fonctionné. Le principe, c'est de semer des graines dans... Ça pourrait être quoi, une ancienne chaussette? Oui, c'est dans des chaussettes, dans des collants, dans des choses comme ça, voilà. On met un petit peu de terreau, un petit peu de graines, et puis 5-6 jours trempés dans l'eau, et après les cheveux, ils poussent. Voilà. Alors ça, c'est évidemment une des animations aujourd'hui que vous avez occupées, mais ce qui m'intéresse également, Lydie Larcelet, c'est la Maison Mosaïque. Oui.
Alors l'atelier d'aujourd'hui, voilà, c'est, je dis toujours l'activité, le prétexte à l'échange. Donc là sur le stand, j'avais 3 résidents avec moi de la maison Mosaïque, donc 2 personnes en fauteuil et une personne atteinte de troubles autistiques. Et voilà, le but est vraiment déjà que nos résidents prennent plaisir, parce que certains apprécient vraiment la foule et les ateliers, les choses comme ça. Mais c'est aussi pour alors pas faire une vitrine ni une façade, hein, j'aime pas ce mot-là, mais pour aussi que les gens de l'extérieur puissent voir aussi que nos résidents s'amusent aussi, et que voilà, un peu faire tomber un peu la barrière du handicap. J'allais dire briser la glace. Voilà, c'est ça. Bon, après l'appréhension est toujours naturelle, mais c'est vrai que quand on fait un peu d'effort et qu'on passe outre ça, c'est vraiment qu'il y a vraiment des moments magiques, quoi. Qui se Combien de résidents ici à la maison Mosaïque? Alors, à Mosaïque, on a 36 résidents, donc 30 internes et 6 externes. Donc 6 externes qui viennent le matin, qui repartent le soir, et puis des semi-externes qui peuvent éventuellement rester 1 nuit, 2 nuits sur la semaine. Voilà. Alors ils sont internes dans l'établissement, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont à 365 jours. Certains repartent en famille les week-ends ou pendant les vacances, ou en centre de loisirs aussi pendant les vacances. Voilà. Mais ils sont chez eux. Voilà. C'est vraiment leur maison. Et puis vous organisez ici à la maison Mosaïque de Saint-Dié-des-Vosges, au-delà de ce marché aux bonnes idées qui vous prend une demi-journée. Alors évidemment un peu plus, j'imagine, en préparation, mais vous organisez énormément d'activités pour les résidents ici à la maison Mosaïque, Lydie Larcelet. Oui, on fait venir des concerts. On travaille aussi avec les centres sociaux de Saint-Dié sur des activités toujours pareilles, pour travailler sur sur les plus petits, plutôt sur la différence, et avec les plus grands, on peut déjà directement parler du handicap. Mais voilà, le but étant de faire connaître non seulement nos résidents, mais aussi que nos résidents puissent vivre, entre guillemets, comme une personne ordinaire, quoi. Ça semble encore incroyable de pouvoir l'expliquer, mais c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes co-organisateur, on peut le dire aujourd'hui comme ça, de ce marché aux bonnes idées ici à Saint-Dié-des-Vosges. C'est la 12e édition avec l'association Etc. Oui. Et je vais vous poser la même question que je posais tout à l'heure à Nicolas Richard, qui est coordinateur projet de cette association d'éducation et d'environnement, etc. Est-ce que vous voyez une évolution précisément, Lydie Larcelet, à la fois dans la posture des gens qui viennent à votre rencontre ici au marché aux bonnes idées depuis quelques années maintenant, puisque s'il y a 2 marchés par an, est-ce qu'il y a une évolution dans la sensibilité des gens? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent? Et aussi précisément, est-ce que ce regard sur les résidents de la maison Mosaïque évolue ou pas? Ouais, j'ose espérer que oui. Après, c'est vrai que le constater, on le constate sur... Ça, c'est pas fait tout de suite, on va dire, parce que sur le marché, on accueille quand même, on va dire, je pense, Nicolas le dirait mieux que moi, mais entre 50 et 60% de personnes qui ont l'habitude sur chaque marché de venir. Alors j'aurais tendance à dire qu'avec ces personnes-là, voilà, il y a vraiment maintenant des réelles choses qui se passent avec les résidents. D'ailleurs, pour certains, ils sont reconnus par leur prénom. Voilà, ça c'est intéressant. Moi, sur cet après-midi-là, j'ai toujours 2 ou 3 personnes qui viennent me voir et qui viennent me poser les questions. Et tant mieux, parce que c'est les questions qui font tomber les barrières. C'est dommage de repartir à Mosaïque en étant frustré sur certaines choses. Mais bon, voilà, j'ose penser que ça évolue. On va vous laisser arroser vos têtes d'engazonner, Lydie. Merci beaucoup. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Dans ce même espace fabrique aux bonnes idées, ici au marché aux bonnes idées, à Saint-Didier-des-Vosges, nous sommes mercredi 17 avril, il y a un stand, moi, qui m'interpelle, où c'est marqué « Il est encore temps, Saint-Dié ». Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Alors moi c'est Julien. Julien, il est encore temps à Saint-Dié de quoi? Alors il est encore temps de plein de choses. Il est encore temps de se réveiller par rapport aux enjeux écologiques, aux enjeux de réchauffement climatique, de risque d'effondrement. Et du coup, il est encore temps, Saint-Dié fait partie d'un mouvement finalement national, il est encore temps, qui s'est créé plutôt chez les jeunes ces dernières années, qui en fait tentent de se réveiller parce que les jeunes sont de plus en plus conscients qu'on va avoir un problème d'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle, entre autres, d'un problème de réchauffement climatique, et du coup des jeunes se mettent en collectif pour essayer de faire des actions entre citoyens, de faire de l'information, de sensibiliser, de créer des marches pour le climat, plein de choses en fait. Et donc là à Saint-Dié on essaye de créer ce mouvement aussi, ce qui n'est pas forcément évident à la base, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes à Saint-Dié. En général ils s'en vont après le bac, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités.
Donc voilà, on va essayer de faire bouger un peu les choses. Pour autant, comment faites-vous entendre votre voix, Julien? Est-ce que, par exemple, à Saint-Dié, les gens sont plutôt attentifs à vos thèses sur l'effondrement? On n'est pas obligé forcément d'y adhérer, d'y croire. Certains, on le sait, sont climato-sceptiques, avec force argument au reste. Comment on fait quand on est comme vous confronté à ce type de problématique et du reste qui nous concerne tous? Et ben après pour Saint-Dié, nous ce qu'on essaye de faire c'est de rendre ça attractif en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent considérer l'écologie comme ennuyant. Donc l'idée, par exemple des marches, on essayait de les rendre festives, on n'essaye pas de faire des marches ennuyeuses où c'est juste des gens avec des pancartes, on essaye de faire de la musique, faire des choses qui se passent. Après, nous, on a créé un site internet où on va essayer de regrouper tous les événements autour de l'écologie à Saint-Dié et dans les alentours, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il se passe plein de choses, mais personne n'est au courant. C'est pas centralisé, donc les jeunes aussi ont l'impression qu'il se passe rien, alors qu'en fait, il se passe des choses. Moi qui suis vidéaste, j'essaye de faire des reportages sur les marches parce que beaucoup de gens passent maintenant par les réseaux sociaux. Donc c'est important d'être présent, même si c'est un paradoxe, puisque les GAFA, Facebook, YouTube, finalement, ça fait partie du problème. Mais si on n'occupe pas l'espace, malheureusement, on ne sera pas entendre. Donc pour rendre attractif tout ça, on va essayer de jouer le jeu, de la vidéo, du site web, de l'infographie. Là, on commence à avoir une charte graphique en place, des petits flyers avec des dessins, des choses un peu sympas pour rendre tout ça attractif, quoi. Et là, très concrètement, sur le stand, il est encore temps Saint-Dié. Julien, on peut y faire quoi? Alors sur le stand là on propose plusieurs ateliers. En gros là ça tourne autour de la récupération de vêtements et du tissu. Donc là en gros il y a un atelier Tavashi qui sont en fait des éponges en tissu à base de chaussettes de récup. Un atelier sac en tissu pour les légumes ou le pain. Et ça c'est pas un atelier mais moi j'ai fait du houmous maison. Et du coup voilà on a fait un petit flyer qui explique la recette du houmous maison. Le lundi, on commence la semaine, puis le lundi, on commence la semaine. Le lundi, on commence la semaine. Le lundi, on commence la semaine. Puis le mardi, on tape la navette, tic-tac, solitaire dans mon affaire. Se coucherait tard levé le matin, ça nous force la navette à boire du pain, manger de l'eau, c'est pour ça qu'on pas nouveau. Tic-tac, solitaire dans mon affaire. Se coucherait tard levé le matin, ça nous force la navette à boire du pain, manger de l'eau, c'est pour ça que je suis pas toujours. Puis le mardi, on tape la navette, puis le mardi, on tape la navette. Le mardi, on tape la navette. Le mardi, on tape la navette. Le mercredi, on boit de la chapinette. Tic-tac, solitaire dans mon affaire. Se coucherait tard levé le matin, ça nous force la navette à boire du pain, manger de l'eau, c'est pour ça qu'on pas nouveau. Tic-tac, solitaire dans mon affaire. Se coucherait tard levé le matin, ça nous force la navette à boire du pain, manger de l'eau, c'est pour ça que je suis pas toujours. Le mercredi, on boit de la chapinette. 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 Le jeudi, on a mal à la tête, tic-tac, solitaire dans mon affaire. Se coucherait tard levé le matin, ça nous force la navette à boire du pain, manger de l'eau, c'est pour ça que je suis pas nouveau. Tic-tac, solitaire dans mon affaire. Se coucherait tard levé le matin, ça nous force la navette à boire du pain, manger de l'eau, c'est pour ça que je suis pas toujours. Puis le jeudi, on a mal à la tête. Puis le jeudi, on a mal à la tête. Le jeudi, on a mal à la tête. Le jeudi, on a mal à la tête. Le vendredi, la semaine est bien faite, tic-tac, solitaire dans mon affaire. Se coucherait tard levé le matin, ça nous force la navette à boire du pain, manger de l'eau, c'est pour ça que je suis pas nouveau. Tic-tac, solitaire dans mon affaire. Se coucherait tard levé le matin, ça nous force la navette à boire du pain, manger de l'eau, c'est pour ça que je suis pas toujours. Le vendredi, la semaine est bien faite. 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 Puis le samedi, on va vers la chérie, tic-tac, solitaire dans mon affaire. Se coucherait tard levé le matin, ça nous force la navette à boire du pain, manger de l'eau, c'est pour ça que je suis pas nouveau. Tic-tac, solitaire dans mon affaire. Se coucherait tard levé le matin, ça nous force la navette à boire du pain, manger de l'eau, c'est pour ça que je suis pas toujours. Puis le samedi, on va vers la chérie. Puis le samedi, on va vers la chérie. Le samedi, on va vers la chérie. Le samedi, on va vers la chérie. Le dimanche avant midi, on va à la bosse messe, tic-tac, solitaire dans mon affaire. Se coucherait tard levé le matin, ça nous force la navette à boire du pain, manger de l'eau, c'est pour ça que je suis pas nouveau. Tic-tac, solitaire dans mon affaire. Se coucherait tard levé le matin, ça nous force la navette à boire du pain, manger de l'eau, c'est pour ça que je suis pas
pas le jour. Le dimanche avant midi, on vote à la bosse messe. Le dimanche avant midi, on vote à la bosse Le messe. dimanche avant midi, on vote à la bosse messe. Le dimanche avant midi, on vote à la bosse messe. Quand on a le temps, on vote à la grand-messe. Tic-tac, solitaire dans mon affaire. Se coucher tard lever le matin, ça nous force la navette à boire du pain. Manger de l'eau, c'est pour ça qu'on pas nouveau. Tic-tac, solitaire dans mon affaire. Se coucher tard lever le matin, ça nous force la navette à boire du pain. Manger de l'eau, c'est pour ça que je suis pas le jour. Quand on a le temps, on vote à la grand-messe. Quand on a le temps, on vote à la grand-messe. Quand on a le temps, on vote à la grand-messe. Quand on a le temps, on vote à la grand-messe. Le dimanche après-midi, on prépare le lundi. Nicolas Richard, vous êtes coordinateur projet au sein de l'association Etc. Alors, il y a un petit jeu de mots que vous allez nous expliquer, qui est à l'origine de ce marché aux bonnes idées. Oui, alors etc. C'est environnement, territoire et citoyenneté. Terra parce qu'on travaille sur l'environnement, donc tout ce qu'il y a sur notre bonne vieille terre. Et puis c'est toujours infini, donc il y a toujours un etc. On fait toute une liste, mais il y a toujours etc. derrière. L'environnement, on voit bien que quand on commence à y mettre un doigt, on voit que voilà, les découvertes sont immenses. Et donc nous, on essaye de connecter tout notre public de Déodacie avec son environnement. Et autour de Saint-Dié, Dieu sait que l'environnement, il est encore intéressant, important, omniprésent. Mais on voit que de plus en plus de petits ruraux, de grands d'ailleurs, sont déconnectés aussi de leur environnement et de la nature. Donc on essaye aussi à notre échelle, notamment par des sorties, des conférences, de proposer un panel de choses pour toujours connecter les gens à leur nature, à l'environnement. Etc. Vous êtes basé à Fraise, c'est dans les Vosges bien sûr. Oui. Nicolas Richard, est-ce que toutes ces années d'action de sensibilisation à la nature, à l'environnement, est-ce que ce n'est pas un peu un constat d'échec aujourd'hui quand on voit la situation ? Alors localement, peut-être encore, parce qu'on voit des projets qui peuvent encore être à contresens de ce qu'on défend. Néanmoins, au niveau des collectivités avec qui on travaille quand même beaucoup, comme Daglo, de Saint-Dié, le Pays de la Déodacie ou encore le département, nous aident encore beaucoup. Donc ça veut dire que quand même une part de leurs actions, de leurs politiques sont envers ça, au niveau des scolaires. Pour autant, est-ce que ces collectivités modifient leur trajectoire ou vous êtes financièrement parce que voilà, il faut les aider un petit peu quoi. Oui, je dirais que c'est plutôt une de leurs branches, mais il y a d'autres branches qu'on a peut-être moins d'affinité avec le transport, avec l'alimentation dans les écoles, etc. On a encore beaucoup de choses. On a l'impression que ce serait simple à mettre en place, puis en fait il y a toujours beaucoup de montagnes à déplacer. Puis dans les Vosges, on voit bien qu'on ne pourrait pas facilement les déplacer non plus. Mais voilà l'exemple de une cantine bio à Saint-Dié. Bon, pourquoi on le fait pas ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, nous, notre rôle s'arrête au moment où c'est pas nous qui prenons les décisions. On est là pour être un peu des agitateurs quand on peut le faire. Et le marché, c'est un peu ça. C'est que à la répétition, les reportages qui se font dans les médias ou autres, c'est que pour montrer à ceux qui sont pas là aujourd'hui qu'il y a des citoyens qui sont motivés et qui savent faire des choses simplement et assez efficacement aussi. Vous êtes l'un des salariés d'Etc. Oui. Combien de personnes travaillent à l'association Etc. Nicolas Richard ? Alors aujourd'hui, on est 5 salariés. Et sur les 5, on est 4 à temps plein et une personne qui est à temps partiel, mais à 70%, donc quasi à temps plein. Et on sait le temps qu'on y passe en tant que salarié dans les assos, c'est assez large. Mais et on a une équipe un noyau dur, présidente, trésorier, secrétaire, qui font effectivement, qui nous aident beaucoup. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Patrick Haberer, administrateur de l'association Etc. Qui a organisé cette 12e édition du marché aux bonnes idées à la Maison Mosaïque à Saint-Dié-des-Vosges en ce mercredi 17 avril 2019. Plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Je dirais entre les deux. Et effectivement, pour rentrer dans le sujet, je suis ancien forestier de l'ONF, quand je suis à la retraite. Et moi, ce qui me passionne, c'est la notion, qui vous semblera peut-être étrange, mais la notion de sauvage. J'ai fait pas mal de choses autour de ces choses-là. J'ai fait des spectacles forestiers, j'ai écrit des bouquins autour de ça. Et je me rends compte qu'en tant que forestier, encore une fois, contrairement à ce qu'on imagine, le sauvage existe encore beaucoup.
Il existe partout autour de nous, quoi. Alors, qu'on soit bien d'accord, Patrick Haberer, le sauvage, pour vous, c'est quoi? Parce que quand on dit le sauvage, ça peut être dans une acception, j'allais dire presque ethnologique du bon sauvage. Ça peut être le sauvage de la nature sauvage. Ça a beaucoup de sens. Le sauvage, pour vous, c'est quoi? Le sauvage, c'est tout ce qui fait que l'homme n'a pas de prise dessus, quoi, qui est indépendant de la volonté de l'homme. Et c'est ça qui m'intéresse, et en particulier, c'est pour ça que la forêt, pour la plupart des gens, c'est le dernier refuge du sauvage. C'est le dernier endroit qui est considéré encore comme un espace qui est relativement proche de la nature qui s'exprime librement. Avant que l'ONF ne s'en occupe. Ça, c'est un petit coup de coude. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que de toute façon, l'ONF a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de qualités aussi, quoi, hein. Donc j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure avec des gens qui parlaient de l'ONF. L'ONF, globalement, sa gestion forestière, j'aime pas le terme gestion, hein, c'est un mauvais terme, mais je l'emploie quand même pour que les gens comprennent de quoi je parle. Je pense que la gestion de l'ONF est une gestion moyenne, c'est-à-dire qui n'est pas dramatique, alors que la gestion du privé, c'est plutôt une gestion qui va dans les deux sens, dans le très bon et dans le mauvais. Alors que la gestion de l'ONF, c'est quand même pas si mal que ça. Par exemple, pour que vous compreniez bien, l'ONF interdit au moins depuis 20 ans ce qu'on appelle les coupes à blanc. Donc l'ONF veut quand même que la nature ressemble encore un peu à ce qu'on pourrait appeler sauvage. On espère que ça va durer. Si tant est que le projet de privatisation de l'ONF n'aboutisse pas. Mais j'aimerais qu'on revienne avec vous, Patrick Haberer, sur cette notion de sauvage. Qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous passionne dans cette dimension de la... On dit sauvagité, non, ça ne se dit pas. Non, la sauvagerie. C'est différent, la sauvagerie. Hein. Oui, mais c'est connoté négativement et on confond souvent sauvagerie et barbarie, ce qui est complètement faux, quoi, hein. C'est-à-dire que la notion de sauvage, c'est une notion tout à fait positive pour moi, hein. C'est-à-dire que moi, ce qui me passionne là-dedans, c'est que justement, on oublie que l'humanité, finalement, elle fait partie de cette nature, et souvent l'homme a cru dominer cette nature, et c'est une erreur grave qu'on est en train de commencer à payer, quoi, hein. Alors que la nature, par elle-même, elle n'a pas besoin de l'homme, quoi, hein. Mais quand vous dites, Patrick Haberer, que le sauvage, c'est ce qui échappe à l'homme, finalement, on peut se dire aussi que la tentative de maîtrise de l'homme sur la nature, c'est une pure illusion. Évidemment. Mais c'est quand même une illusion qui a duré depuis quelques dizaines de siècles, hein, qui a démarré avec la Genèse, qui dit « croissez, multipliez-vous et dominez la terre, soumettez-la ». Et on est en train actuellement d'arriver au bout de cette logique, et on a intérêt à tomber très vite au bout de cette logique pour comprendre qu'il y a une autre façon d'appréhender le sauvage, quoi, la nature. En même temps, vous qui êtes ancien forestier, Patrick Haberer, est-ce que le sauvage s'organise ou s'oppose, plutôt à ce qui est organisé? Parce que finalement, l'écologie, pour beaucoup, c'est la science du sauvage. Or, on s'aperçoit bien sûr que l'écologie répond à des règles scientifiques extrêmement précises. Absolument. Je me rappelle un jour le maire d'une commune, alors je ne vais pas citer le nom, mais c'était dans l'Aube, et qui me disait, mais c'est pas possible qu'il y ait des animaux qui vivent dans ce marais, parce que c'est la jungle. Alors qu'il, sans s'en rendre compte, il faisait en fait un compliment, ou en tout cas il soulignait la grande diversité de cet espace. Est-ce qu'aujourd'hui on n'oppose pas le sauvage à ce qui est organisé? Je pense qu'on l'oppose alors que le sauvage est hyper organisé, contrairement à ce qu'on pense. Il est hyper organisé et il s'articule autour de deux pôles, hein. Il y a d'abord la notion de coopération dans la nature, ce qu'on oublie souvent, hein. Contrairement à ce que Darwin a fait penser au début, il y a d'abord la notion de coopération. C'est pas tellement Darwin, c'est plutôt à la fois ses défenseurs et ses partisans. Darwin lui-même avait souligné l'importance de la collaboration. C'est vrai, mais je schématisais un petit peu, quoi. Mais il y a donc d'abord cette notion de coopération, et il y a aussi la notion de je trouve pas le mot, du coup, le contraire, c'est-à-dire la notion compétition. La compétition, merci, ouais, effectivement, la notion de compétition. Et donc, je crois il faut comprendre que ces deux choses sont les deux ingrédients de base de la vie, pour n'importe qui. Pour n'importe quel humain aussi. Et on oublie souvent tout simplement qu'on est des animaux. Et c'est dommage parce qu'effectivement, je crois que c'est bien d'être des animaux, même si on est des animaux un peu différents. Est-ce que le XXIe siècle sera sauvage ou ne sera pas? Ah ben ça, c'est évident. Je pense que nos gamins vont payer très très cher nos conneries.
Et j'espère, parce qu'il y a aussi, actuellement, on est une période charnière. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger en profondeur. D'un côté, il y a à la fois les forces conservatrices qui veulent encore continuer le système qui a marché pour elles, et d'un autre côté, il y a des forces incroyables. C'est un peu le but aujourd'hui de cette foire, quoi, ou de ce marché aux bonnes idées. Voilà, de ce marché. Mais dans les faits, il y a aussi des forces incroyables dans tous les domaines qui sont en train brutalement d'émerger et qui comprennent que maintenant il faut changer et que dans les faits, on sera mieux avant parce qu'on n'était pas bien. Parce que contrairement à ce qu'on croit, les gens ne sont pas bien globalement. Patrick Haberer, on pourrait discuter encore longtemps, mais est-ce que finalement aujourd'hui le drame de notre société, est-ce que ce n'était pas d'accorder au sauvage une place par défaut? C'est-à-dire que est sauvage ce qui n'est pas dominé par l'homme, alors qu'on devrait tout simplement peut-être volontairement accorder de la place au sauvage? Oui. Bah, évidemment, il faudrait non seulement accorder de la place au sauvage, mais il faudrait comprendre que le sauvage, c'est la base de la vie, quoi. Voilà pour ce reportage sur la 12e édition du marché aux bonnes idées qui se déroulait mercredi 17 avril 2019 à la Maison Mosaïque à Saint-Dié-des-Vosges. Avec Nicolas Richard, coordinateur projet de l'association Etc., organisatrice de ce marché, Nathalie Haberer de l'association Mais et Mots Sauvages, Olivier Bezin des Promeneurs du Net 88, Flora Ebrige, auteur du livre Écolothérapie paru chez Idée l'édition, Lydie Larcelet, chargée d'urbanité à la Maison Mosaïque de Saint-Dié-des-Vosges, Julien Party du collectif Il est encore temps Saint-Dié et Patrick Haberer, administrateur de l'association Etc. Pour en savoir plus sur le marché aux bonnes idées et pourquoi pas programmer dès aujourd'hui votre participation à l'édition de novembre 2019, rendez-vous sur etc.fr ou sur Facebook à la page Marché aux bonnes idées. Vous avez pu écouter dans l'ordre Christine par la Nantaise Héloïse Letissier, alias Christine and the Queens, paru sur l'album Chaleur humaine, sorti en 2014. In the Summertime par le groupe anglais Mungo Jerry, sorti en 45 tours en 1970. Et enfin, Les Jours de la Semaine par le groupe québécois Les Charbonniers de l'Enfer, paru sur l'album Chansons a cappella, sorti en 1996. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.